Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On reparle d'une lampe Clarus, la XT11R, qui est une lampe qui est assez intéressante que j'ai pu tester justement hier soir. Alors une lampe qui est intéressante, pourquoi? Et notamment je pense aux forces de l'ordre, aux pompiers, parce qu'elle dispose de 3 niveaux d'éclairage uniquement. Et je vais dire que ça va largement suffire parce qu'on va avoir 1300 lumens avec une portée de 300 mètres. Alors on reparlera de cette fameuse portée effective et finalement cette portée utile. Ensuite un mode 250 lumens et enfin un mode 10 lumens qui va être idéal justement pour pouvoir lire les papiers sans avoir trop de retours lumineux. Toujours un double interrupteur chez Clarus qui nous permet d'avoir un accès direct au stroboscope. Ici un rechargement en USB-C qui peut être assez pratique évidemment si vous avez un téléphone qui dispose de ce câble, mais sachez que le câble est fourni avec. Par contre, pas de holster avec cette lampe. On est toujours sur de l'aluminium, du verre minéral, on est toujours sur cette qualité, je dirais, Clarus, que ce soit qualité de fabrication, mais également qualité de projection lumineuse. Je vous l'ai déjà dit, certaines marques s'en sortent un peu mieux que d'autres. Généralement, voilà, dans ces marques qu'on connaît tous, Olight, Nikkor, Phoenix, etc., on est quand même sur quelque chose d'assez qualitatif au niveau de la projection lumineuse. Alors un petit mot pour vous parler de cette fameuse portée. Alors souvent, moi je vous dis enlever un tiers de la portée pour avoir vraiment une idée de la portée utile. C'est vrai qu'elle va extrêmement loin. Alors moi, mon repère simplement lorsque je suis sur la plage, c'est de pouvoir trouver mon chien qui est en position statique et qui peut se confondre avec ou la végétation ou le sable. Et là, moi, ça me permet, en connaissant les distances, de savoir un petit peu quelle est la portée utile de cette lampe. On est sur un LED qui est assez loin, on est sur quelque chose qui va être très concentré, mais on a tout de même, je ne sais pas si vous allez le voir ici, un réflecteur en peau d'orange. Donc on a quand même quelque chose qui est assez large, mais on a quand même un focal qui est vraiment extrêmement concentré. C'est pour ça que je vous parlais aussi, pourquoi pas un usage pompier, parce que ça va vraiment permettre de traverser la fumée avec ce type de lampe. Donc généralement enlever un tiers à la portée de ces lampes. Elle est fournie avec un accu 18650 de 2600 mAh. On va voir évidemment ce que ça donne au niveau de l'autonomie, mais sachez que vous pouvez mettre un accu jusqu'à 3600 mAh, donc les plus gros accus qui existent en 18600. Je vous ai déjà parlé des vrais et des faux accus, on fera d'ailleurs un test dans pas très longtemps. Je vous remets le lien justement sur cette vidéo où je parle des pannes possibles sur ce type de lampe et comment les détecter et comment les réparer. Allez, c'est parti pour le test. Alors premier test, on va aller sur le terrain. Je vais vous montrer ce que ça donne en conditions réelles. Alors sachez aussi une chose, c'est lorsque je suis sur la plage, je vais avoir des embruns marins quelquefois et cette portée va être un petit peu réduite. Donc si vous êtes dans d'autres conditions, elle va le marcher encore mieux que ce que vous allez voir. Et en vidéo, ça rend toujours un petit peu moins bien que la réalité. Avant, je faisais des photos, mais c'est beaucoup plus contraignant, beaucoup plus long, pardon. Donc là, avec la vidéo, vous avez une idée directe de ce que ça peut donner, en tout cas en termes de projection lumineuse. Allez, c'est parti. Et juste après ça, on va voir les détails techniques de cette lampe. XT11R, on va tester ça un petit peu dans le chemin, évidemment sur la plage pour avoir un petit peu plus de distance. Donc 3 modes différents, on va évidemment les voir ensemble. Le mode le plus puissant évidemment. Ensuite le mode intermédiaire, le mode le plus faible, voilà, vraiment qui rend moins en vidéo évidemment, mais moi je vais pouvoir y voir quand même aller à une dizaine de mètres. Et puis là évidemment le mode à fond les ballons, on va les tester avec un peu plus de distance.
vraiment taper loin. Du coup, c'est assez impressionnant. Ah ouais, vraiment. Cette fameuse XT11R, alors je vous la montre d'un peu plus près hein, pour que vous puissiez voir un petit peu le type de construction. Ce fameux réflecteur ici, vous voyez, en peau d'orange. Et puis on va simplement prendre la notice hein, et voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Donc une dimension de 146 mm sur 33 mm au niveau de la tête, 25 mm au niveau du corps. Donc elle va pouvoir être intégrée dans une attache pompier. 1300 lumens, je vous en ai évidemment parlé. IPX8, donc waterproof, hein, 2 mètres sous l'eau bien évidemment. Une garantie de 5 ans chez eux. Il faut savoir que le mode 1300 lumens, eh bien lui va durer 3 minutes puisque la lampe évidemment va chauffer et ensuite elle va passer à 700 lumens pendant 2h50. Ça, c'est avec le 2600 mAh qui est fourni avec. Vous voyez les autres chiffres en dessous avec le test de la 3600 mAh. Le 250 lumens pour 8 heures et enfin le 10 lumens pour 150 heures et le stroboscope pour 5 heures. Donc c'est le genre de lampe qu'on va plutôt utiliser en tout cas sur un usage long à 250 lumens. Donc c'est vrai que là 8 heures, bien c'est assez correct je trouve. On nous donne également les distances. Alors les distances ne changeront pas hein, suivant l'appui hein, puisque vous aurez toujours la même puissance de sortie. On nous parle de 300 mètres pour les 1300 lumens. Donc là je vous dis vous enlevez un tiers, c'est facile, 200 mètres. 250 lumens pour 130 mètres de portée et ensuite 25 mètres pour le 10 lumens. On nous parle également des options d'accessoires, à savoir bien un filtre hein, qu'on va pouvoir placer évidemment à l'avant, une batterie jusqu'à 3600 mAh, hein, ce que je vous disais, donc on peut mettre une batterie plus grosse en capacité, un rail eh bien, pour mettre sur une arme longue et il y avait aussi des holsters spécifiques chez Clarus pour ce type de lampe. Alors évidemment, moi ce que j'aime bien sur ces lampes, c'est le double interrupteur. Je vous disais, l'accès au stroboscope direct, eh bien c'est évidemment pratique. Alors par contre, la position en mode bougie, elle n'est pas du tout possible, hein, parce que ça va quand même bouger, même lorsque le bouton est enfoncé. Quelque chose qui va vraiment peu tenir, donc c'est pas vraiment l'usage pour cette lampe. Je vous disais, lorsque vous allez activer l'interrupteur principal, vous serez directement sur le mode 1300 lumens. Et ensuite, eh bien, il suffit de venir appuyer ici pour passer aux 250 lumens et enfin aux 10 lumens. Alors on le voit peut-être déjà un petit peu ici, ça peut être intéressant aussi de voir ça. Et bien voilà le type de diffusion. Vous voyez, on a quelque chose de concentré mais qui reste tout de même assez large. Hein. Je dirais qu'il y a 40% à peu près ici, je vais le faire comme ça, 40% de la surface complète ici qui est prise là. Et ensuite on va voir cette lumière résiduelle, encore une fois avec le diffuseur, pardon pas le diffuseur mais le réflecteur type peau d'orange, et bien on va avoir quelque chose de constant ici. Donc c'est vrai que c'est évidemment plus on va reculer plus ça va être large. C'est vrai que j'ai trouvé que c'était une lampe assez intéressante qui était beaucoup moins concentrée que la Magic Shine par exemple. Je crois que c'était Magic Shine que j'avais testé il y a pas très longtemps. Et évidemment ici la fameuse tête de combat qui peut eh bien, voilà, servir en cas de brise-glace ou alors en cas d'agression, hein, parce que ce type de lampe, c'est vrai qu'avoir ça en main, de pouvoir évidemment éblouir ou mettre un coup de stroboscope et puis le finir à coup de à coup de dents ici, ça peut être évidemment très efficace. Évidemment le strobo, si j'ai par exemple ce mode activé, eh bien je peux toujours mettre en laissant le doigt appuyé dessus sur le deuxième interrupteur un coup de stroboscope, pardon, c'est dur à dire, et le laisser activer ici et le rappuyer pour revenir dans les autres modes. Donc ça peut être intéressant. Je vous le disais, parfois avoir ce type de lampe par exemple dans la voiture, ça vous permet également, si jamais vous êtes en panne, eh bien de vous signaler aux autres usagers en activant le stroboscope, hein, ici. Je laisse le dos appuyé dessus de 3 secondes, voilà, et de pouvoir eh bien, avoir quelque chose de très visuel. Alors c'est marrant, même ici on sent la chaleur du LED. Voilà, bien écoutez, pas grand chose à dire de plus
sur cette lampe. Si évidemment vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si ça vous a plu, on like. Et si ça vous a pas plu, vous likez pas, vous partez tout de suite. Et si vous êtes encore là, c'est pas normal. Allez, je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.